Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Origin contre AF Unleashed et KU. Donc encore une fois, KU, gros défi pour nous, on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. Au niveau des devs Catnat, côté Unleashed, bon là on peut pas voir mais il y a des devs à base de Kinky et de Faye. Et côté KU pour l'instant c'est la classique Miyang, Clicklead, Vritra. Voilà, faut continuer de train les counters contre ça. Je sais pas si Clicklead restera méta après le balance patch, mais écoute, en attendant, on va encore en manger un petit peu. Et au niveau des devs 5 NAD, si je dis pas de bêtises, voilà, il y a plein de devs classiques avec des LD. Donc on a de la Sylvia, de la Giselle, une tour Kiki, on a une tour aussi sympathique avec des Neftis Ezio O qui peut être sympa. Et côté Unleash, ils ont une tour complète de Louise Narcha Tessarion. Ok, intéressant. Mais on va voir ce qu'on arrive à faire contre eux. C'est parti. Première offense, on part sur Sylvia, Clicklead, Tessarion. On va y aller avec une Rika en Tocrit, une Nora avec de l'accuracy, et en dernier, le petit Belenus avec un build hybride. En gros, l'idée c'est que on a le leader skill de la Rika pour avoir un peu de dégâts sur tous nos mobs. Si jamais c'est lent, on peut outspeed. Alors là, malheureusement pour nous, c'est pas le meilleur scénario. On va pas se mentir. Heureusement, il va taper là-dessus. On va mettre le slow. Et normalement, on devrait lap un tour grâce à ça. Petit setup break def. Elle a claqué son cleans. Ouais, on va aller là-dessus. C'est pas un souci. Tant qu'il n'y a pas de break def, en vrai, on n'est pas trop inquiété sur le Belenus. Il nous fait le sort de... Ok, ça peut être relou qu'on arrive à avoir un petit stun. On arrive à avoir des stuns. Et on va pouvoir venir à bout de la défense. Ça meurt des dots normalement. Et c'est gagné. Voilà. Ce coup-ci, on part contre une Wei, Kinky, Faye. On va prendre une petite offense for fun. On a une Fran en multi-hit, un petit robot en Swift et un robot Dark du coup en Despair. En gros, l'idée c'est qu'on va outspeed. On va essayer de cesser la Faye et le Kinky. Et puis en vrai ça passe. Dit-il. Avant que ça passe pas. Non, en vrai ça passe, en vrai ça passe. Je vais directement faire le sort 3. Je tente pas le sort 2 je pense. Pas envie de me faire revenge. Dans tous les cas, la Wai, je crois pas qu'elle ait le break def. Voilà. On réduit KTB, on strip, on a le buff attaque. Du coup, là, on va pouvoir directement exploser la Faye à coup de multi-hit. Oh, ce qu'elle prend, c'est n'importe quoi. Oh, ça fait vraiment mal. Hein. Ça me met bien. Donc là, le sort 2, il est pas déconnant. Je vais pas te mentir, on va la stit ça. En vrai, avec les RT multi, ça fait tellement de dégâts, c'est n'importe quoi. Ok, ce coup-ci, on part sur une Neftis Ezio O Yunu. J'étais pas sûr d'outspeed avec ma Miyang Adriana, donc j'ai voulu prendre aucun risque. On prend Eshir, meilleur base speed. Miyang, meilleur lead speed. On prend un petit dégât sur vent. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va gentiment se donner le tour avec Eshir plus Mephisto. On tue le Yunu. À moins que le Yunu ait une réduc haut, mais bon, si c'est le cas, ratio. Hein. Normalement, je pense pas. Et on n'est pas trop mal, non? On n'est pas trop mal, parce qu'après, là, il va nous mettre des petits break dev, des petites conneries, mais je pense pas qu'il puisse gérer le démon, non? Le démon, ça a l'air broken, là, à ce stade-là. Hop, on met les petits dégâts. On va cycler de ouf avec le boss speed. Et là, du coup, il a pas de buff attaque, il a trop la haine, vu qu'il a plus que 2 mobs dans la compo. Je sais pas s'il fait assez de dégâts, en vrai, pour gérer le Mephisto. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il aura pas assez de dégâts. On vient à bout de la Neftis, on est stacké sur le Mephisto, et Mephisto devient un monstre de puissance. Petit S3 pour accélérer un petit peu le run. Et c'est gagné. On part sur une Syra Gianna Masha, c'est une défense préhistorique. On va y aller avec un Cades pour prendre un petit peu le focus, un Perna et un petit père Leica. Je sais pas si je devrais prendre Cades. En vrai, attends, mais j'aurais pas dû prendre un tank light? Je crois que j'ai trollé, non? Je m'en suis trollé une petite. Non, c'est pas grave. Je savais que j'allais gagner une chance sur 3. Aucune idée. Du coup, on a Cade qui se fait taper. Très bien. Il prend d'énormes dégâts des bombes. J'ai envie de hurler les dégâts qu'il prend. C'est assez colossal. On fait quoi? On down ça? Et on envoie la Macha dans une autre game?
Ok. Du coup là on doit aller j'imagine sur la Gianna. On proc comme un petit filou tups. Break def. Non, dommage. Elle proc encore, ok. Ah non mais j'attends, mais je suis complètement trollé, mais j'aurais dû partir avec. J'aurais dû partir avec un tank light en fait. Pourquoi j'ai pas pris un alphas ou un truc comme ça? Oh, ça va que ça a full d'herp et que j'ai bien proc sur mon perna, mais c'était un peu sus là cette histoire. Bref. Bon, ok. Il y avait de l'idée, sauf que j'ai pas vu le bon élément. Ça passe. On repart sur la même défense. Ce coup-ci, on va prendre une offense adaptée. En gros, on a un Jamir triple wheel, réduc feu, full tank, un Rakuni en Swift et une Kali avec du dégât sur Dark. En gros, la tech, c'est que on prend le premier tour, on note speed parce que Rakuni meilleur base speed que Gianna. On tue la Gianna avec notre Kali full patate sur Dark. Et une fois que c'est fait, bah, c'est le Jamir qui va prendre tout le focus. Et t'inquiète pas que le Jamir, triple wheel bien tanky comme ça, il tank ad vitam aeternam, c'est pas un souci pour lui. On tue la Kali, la Syrah, my bad. On met un petit sort 2 histoire de dire, voilà, franchement le Jamir il prend 0 dégâts, c'est... Franchement y a aucun moyen de la perdre cette offense, c'est juste le counter parfait. On vient à bout de la première vie de la Macha, on redonne le tour et on va last hit le troisième mob, ça passe. On part sur Mi-Yang, Click Lead, Shun. On va y aller avec un lead équivalent, une Mi-Yang en full damage, dégâts sur light. Malheureusement, je sais pas mieux. Adriana en Swift et du coup une petite Sonia en Swift également avec du buff attaque augmenté. Et en vrai, je pense que je vais aller tuer Mi-Yang en premier parce que je me dis il n'y a pas de sustain. Donc why not? On tue la sustain et après je me dis au pire si lui il survit. Bon déjà il survivra pas parce qu'il est probablement knocker, sinon son kit sert à rien. Mais si jamais il survit, comparé à Mi-Yang, ben au moins il n'y a pas de rebound. Enfin, il y a moins facilement un rebound. Je sais pas, c'est ce que je me suis dit sur le coup quand j'ai bu de la team. Bon, pour ça que j'ai forcé un vieux dégât sur light avec ma Mi-Yang, quand bien même j'en ai pas beaucoup, mais ça a suffi. Faut dire que c'est assez abusé quand même le scaling. Voilà, on passe tranquille. Ce coup-ci, on part sur la Dev 4 Nat, Harmonia, Vigor, Kinky. On va sortir une petite offense, Skogul, Triple Destroy, Lulu, classique, Vieux Wheel, et la petite AK6 en Réduc Light. Je suis en train de me dire, tu sais quoi? Si je veux pas trop slack, en vrai, je devrais mettre quand même de la Réduc haut ou Réduc Light, on sait jamais. La Lulu, après tout, peut se faire focus. Donc on va faire ça. Et on va y aller. Et là, en gros, l'idée, c'est que on va essayer de faire une guerre du destroy avec la team en face. Sauf que nous, on a du shield en permanence de la AK6. Et ça, tu vas voir que ça va grandement nous aider pour gagner cette guerre. Donc en gros, on va juste mettre le boulet avec le Skogul. Et on va simplement attendre qu'il nous tape dessus pour récupérer nos cooldowns. Et stack gentiment le destroy. Voilà, donc là il nous tape une première fois. Sympathique. Ah, j'aurais pu lui faire mon S3. Et là tu vois que le premier boulet vient de tomber. Et ils viennent déjà de perdre 10% de leur HP max. Et en fait le truc c'est que même s'ils sont en destroy, tu vois là on voit que de toute évidence, vu que les HP de la Lulu sont détruites, probablement que le Vigor à minima est en destroy. Bah, nous comme on a le perma shield, perma anti-crit avec la AK6, on peut pas vraiment perdre ça. Et là ça va aller très très vite parce qu'en fait dès qu'ils vont avoir les HP réduits de moitié, le Skogul il va juste one shot des trucs. On met des petits dots avec la AK6, on sait jamais. Hop, on l'a à nouveau. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant dans ce genre d'offense d'avoir un Skogul qui est lent du cul quoi. Parce que comme ça de toute façon t'as pas grand chose à faire avec ton Skogul à part juste te faire taper pour être sûr d'avoir le perma CD. Hop, on va encore l'avoir du coup prochain tour. Et là tout d'un coup ils ont 20% de leur HP qui sont détruits. Et dans 2 lancers, probablement, ça devrait commencer à mourir. On va mettre des petits dots avec la AK6, on sait jamais. Voilà. On tape le Vigor. On a à nouveau notre sort 2. On a toujours le permashield. Et c'est ça qui est vraiment super fort dans cette compo. Et même si on se prend un sort 3 de la Harmonia, comme on a le shield, au final, on n'est pas inquiété. Voilà, on continue de mettre les dots. Le Kinky est déjà bientôt mort. Prochaine fois qu'on caste, je pense que le Kinky va mourir, honnêtement. On clean ce break def.
Là par contre tu vois, on a deux tours à vide avec le Skogul, ça c'est un peu chiant. Mais comme on a un shield de 3 tours avec un CD de 3 tours, bah tu vois que littéralement notre team sont en perma-shield. Là on n'a plus qu'à attendre, continuer à mettre des petits dots par-ci par-là sur la team adverse. Peut-être que j'aurais dû mettre du dégât sur eau. J'avoue j'ai mis du dégât sur light avec mon Skogul parce que j'avais un peu peur du Kinky. Mais en vrai, ouais non, peut-être que c'était dégâts sur eau l'attaque, j'avoue. Dans tous les cas, on met le premier boulet. Là maintenant on espère voilà, qu'il aille taper sur le Skogul, merci pour ça. Si Harmonia peut mettre un petit coup, je t'avoue je suis content aussi. Ok, elle veut pas. Petit sort 2, ça va. On a mis 2 coups sur le Skogul, donc là on devrait récupérer le CD si je dis pas de bêtises. Je crois que ça a 2 ou... Ça a quoi? Ça a 3 ou 4 tours de CD le sort 2? Peut-être 4 tours de CD en vrai. C'est vrai que pour un sort 2 c'est quand même vachement fort. Donc je suis pas sûr d'avoir mon CD là. Ok, ça proc bien, ça proc bien. On récupère le shield. On prend vraiment 0 dégâts, c'est n'importe quoi. Voilà, on l'a à nouveau. Et là peut-être que ça va commencer à trembler. Continue de mettre des AOE, merci pour ça. Donc là, logiquement, on est sûr et certain qu'on a à nouveau le CD. Vigor va mourir. Et là, bah, prochain jet de boulet, c'est fini. Hein. Là, ça va aller très très vite. Maintenant qu'ils ont tous les HP détruits. On se heal. On remet un coup de sort 2. Et là, bah, comme ils ont les HP détruits, ils vont tous les deux mourir d'un coup. Voilà. On attend que ça rejoue. Tranquillou. Il peut proc autant qu'il veut. Ça changera absolument rien. On passe. On part sur une Clara, Kraka et Yunu. On va y aller en gros, vu que le DPS principal c'est Yunu, avec un gros Ariel tank réduc haut. L'avantage d'Ariel c'est qu'il est très tanky de base, en plus de ça il va pouvoir m'aider à cleanser des buffs. En plus de ça j'ai pris un Carnal avec triple HP Subtocrit et un Xongfei pour avoir un deuxième cleanse qui pourra jouer avant mon Carnal. Donc comme ça bah, j'ai deux cleansers, des mobs très tanky et quand même un peu de dégâts avec cette up break def sur le Xongfei. On a le Carnal qui tape très très fort en fonction des HP. Je me dis ça peut être cool quand même. Ok. On arrive à outspeed. Je pense qu'on va juste faire un petit sort 2, histoire de désynchroniser un petit peu sa team là. Donc on a mis le glancing sur la Clara. Je me cleanse. Il fait super mal, what the fuck. Là on a le break def et là on va commencer à faire des gros dégâts. Ok, c'est pas trop mal. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'accu sur ce petit père Yunu. Pour l'instant, j'ai aucun intérêt d'aller tuer que ce soit le Yunu ou la Clara. Honnêtement, on va juste aller terminer la Kraka. Puis une fois qu'il n'y a plus de revive, plus de break def, normalement, on devrait pouvoir se débrouiller tranquillement. On tue la Clara. Il reste plus que le Yunu. Hop, on prend le revive. Combien de dégâts ça nous fait? Ça va, pas énorme. Eh mais en vrai, il fait vraiment mal ce Yunu. Hein. Genre j'ai pas compris, à un moment il a mis mon Ariel midlife à l'open, trop fort. On repart sur Adef Catnat, Kinky Fail. On va y aller avec un petit robot. J'ai mis de l'accuracy sur 2 histoire d'être sûr de strip. Ensuite on a une petite Chiwa. Bon elle a pas assez d'accu mais c'est pas grave, elle est en multi. Et une Elucia qui va jouer en las du coup pour aller contrôle les derniers mobs qui seraient pas cessés. C'est en full wheel. On arrive à strip, ok, intéressant. On va faire ça. On va tout mettre dans le pot. Est-ce qu'il y a besoin de faire un sort 3? Oh. En vrai, on va juste faire ça. Et là, je sais que je tue. Donc je vais juste faire un sort 1. Attendre qu'ils perdent leur premier tour. Je dirais qu'on va aller sur cette vilaine Wai. Il met la sustain. Ok. Je continue d'aller cesser le Kinky. Je vais essayer de le garder pour la fin. Là, normalement, je sais que je tue avec le robot. Donc on va faire ça. On essaye de strip. Malheureusement, on l'a pas eu. Je vais faire un sort 1 histoire d'absorber ATB. On sait jamais.
Hop, on met des bons petits dégâts multits, on a le stun du robot, et on vient à bout du Kinky. Dernière offense, on part contre Nigong, Wei, Fei. On va y aller avec un petit Van Cleef en Swift, une Tomoe en Despair, et un petit Taor pour le kiff. Franchement, c'est trop rigolo. En Vio, et voilou quoi. Si on réussit nos spells, peut-être qu'on gagne. Si on réussit pas nos spells, peut-être qu'on gagne pas. On fait quoi là? On strip, broken. On va reprendre un tour. Là, on one shot ça parce que why not. On propage. Et comment on perd là? Regarde. Grah, petit 23k. Il est stun de tour. Le gros nulos, il peut pas proc. On vient à bout du Nigong. Sur la Tomoe, on a à nouveau la brande. Et là, on va pouvoir terminer ce petit siège. Voilà. Bon, j'espère que les offenses du siège t'auront plu. En vrai, je me suis bien amusé sur certaines offenses. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus bruiseurs, un peu plus classiques. On termine le siège en 10-0. On a fait une défense réussie. Je pense que là, le siège en vrai est encore assez close. Donc peut-être que je reviendrai à la fin du siège, histoire de te faire une conclusion. Donc à toutes. Bon, du coup, on revient sur la map un peu plus tard. Comme tu peux le voir, c'était très très close, mais normalement on devrait la gagner. Au niveau des offenses, Unleash, ils sont out, ils n'ont plus rien. Nous, il nous reste de quoi prendre quelques tours gentiment. Un peu moins côté KU, mais le problème c'est que nous, on a 15 bases contre 11. Il y a 3 bases qui sont bloquées côté KU. Donc en gros là, le seul truc qu'ils peuvent encore faire dans la game, c'est prendre la 10. D'accord, avec ce qu'il leur reste comme offense. Nous, on reprend la 5. Et derrière, en vrai, on devrait toujours avoir suffisamment de bases d'avance et maintenir leur base 12 et base 8 cut pour gagner au point. Voilà, tu vois qu'on on a réussi à revenir au point. On avait un léger retard au début du siège. On a l'avantage d'épée, l'avantage de tour. Et en plus de ça, ils ont des tours cut. Donc là, normalement, à ce stade-là, c'est 100% gagné. On finit premier. KU deuxième et probablement Unleash troisième, je dirais. Ouais, je pense, hein, parce que en vrai, on va gagner assez vite là maintenant qu'on a le bonus. On gagne en 2 heures. Je suis pas sûr qu'en 2 heures, AF Unleash, ils arrivent à récupérer les 1000 points de retard sur KU. Donc normalement, ça devrait s'arrêter là. Origine premier, KU deuxième et Unleash troisième. Voilà. Écoute, plutôt content de ce siège contre KU. Honnêtement, je crois que c'était une des seules grosses guildes qu'on n'avait pas encore pu affronter de manière faire en 1v1. Donc ça fait plaisir de voir qu'on arrive à les passer également. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.